Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Landrieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes franchisé pour McDonald's, entrepreneur donc, bordelais. Alors, vous me disiez tout à l'heure, je ne suis pas un éléphant de McDonald's, pardon, je ne suis pas un mastodonte de McDonald's, je suis un éléphant. Oui, C'est- je faisais référence à l'âge. Voilà, d'accord. Je pensais que vous pourriez aussi faire référence, en l'occurrence, au nombre de restaurants, puisque vous en avez 11. Comment s'est développé ce réseau au fur et à mesure? Parce que c'est quand même un réseau devenu très important maintenant. Eh ben, issu de la région parisienne, je suis arrivé par hasard à Bordeaux, que je ne connaissais pas du tout, en 1989 pour faire l'ouverture du premier restaurant, le restaurant de Lormont, centre commercial des 4 pavillons. Et puis, comme on me l'avait dit avant que je vienne à Bordeaux, Bordeaux est une ville très agréable et j'ai essayé d'y prendre racine. Et donc, j'ai eu la chance que McDonald's me fasse confiance pour l'ouverture d'autres restaurants par la suite. C'était un vrai pari, puisque à l'époque, vous ne travailliez pas du tout dans le secteur de la restauration. Vous étiez cadre chez Dunlop, sauf erreur de ma part. C'est tout à fait ça. Vous avez tout plaqué pour vous lancer dans cette aventure. Qu'est-ce qui vous a pris finalement? Disons que certainement je n'avais plus complètement la foi dans mon ancienne société, donc j'ai rencontré McDonald's par hasard à travers des annonces dans les journaux. Et puis j'ai eu confiance dans le projet qui m'était proposé. Quelque part, je dis que je suis tombé amoureux, Mhm. parce qu'effectivement, pour quitter son emploi, pour vendre sa maison, etc., il faut quelque part être amoureux. Comment s'est créé ce réseau? Un restaurant, puis deux, puis trois. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à bâtir on va parler d'empire forcément, mais en tout cas toute cette Oui. structure? Oui, enfin, non, je crois qu'il ne faut pas parler d'empire. Non, je pense que ça s'est fait naturellement en fonction des. C'est McDonald's qui détermine les sites Mhm. et qui détermine à qui les attribuer. Bon, a priori, McDonald's m'a fait autant confiance que j'ai fait confiance à McDonald's. Ça a été un partenariat et c'est toujours un partenariat, euh, comment dirais-je, fertile. Voilà ce qui explique la progression. Et puis le marché, alors donc dans la recherche de sites, le marché bordelais est un marché très intéressant. Et c'est pour ça qu'on a pu développer tous ces restaurants. D'accord. Justement, j'aimerais qu'on parle de ce mécanisme finalement de franchise. Quelle est votre part finalement de décision alors, vous me disiez les sites sont choisis par McDonald's. Vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous apportez finalement? Où sont vos capacités de décision? Ma capacité, c'est finalement d'acquérir et de fidéliser une clientèle. Ça se traduit bien sûr par un chiffre d'affaires. Et je pense que assurer un niveau de qualité, de service à la clientèle, c'est ce qu'attend McDonald's de ses franchisés. Et bon, a priori, j'ai donné satisfaction Chacun des franchisés peut apporter sa patte un petit peu Oui, oui, sur le restaurant, ou est-ce que c'est plus dans le développement, dans la non, mais je fidélisation? crois que les franchisés McDonald's, aujourd'hui, il y en a 300 en France, sont issus de toutes les branches de l'activité. Ça crée une richesse d'idées. Et bon, je pense que c'est profitable à l'ensemble du système. D'accord. Alors revenons à votre réseau. Quel chiffre d'affaires et combien d'emplois au total? Alors, aujourd'hui, 11 restaurants. Pourquoi aujourd'hui? C'est parce que vers le mois de septembre, on est en train de préparer l'ouverture d'un 12e restaurant à Créon. Le chiffre d'affaires à quelques milliers d'euros près, de 40 millions sur l'année 2012. Vous êtes sur un secteur quand même assez concurrentiel. Comment est-ce que justement se passe un peu cette bataille avec les autres opérateurs? Il n'y a qu'un moyen de gagner la bataille, c'est d'avoir une politique client, 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 client. D'accord. Et la phrase n'est pas de moi, j'aimerais bien d'ailleurs retrouver de qui elle est, mais j'aime beaucoup la phrase que je fais afficher dans pas mal de mes restaurants, enfin dans tous mes restaurants, je la fais afficher. Ce n'est pas le patron qui vous paye, c'est le client. D'accord. Un mot sur la politique de recrutement, puisqu'on le sait, McDonald's recrute beaucoup régulièrement. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez des besoins particuliers? Nous avons des besoins permanents. Alors, tant au national que moi au niveau local, mais je vais parler au national là. Compte tenu des ouvertures de restaurants, il y en a 40 qui sont prévues, 40 ouvertures de restaurants prévues en 2013 en France. Compte tenu de l'ouverture des restaurants, compte tenu de l'augmentation comment dirais-je, de notre activité, compte tenu du renouvellement. Alors, l'ouverture des restaurants et l'augmentation d'activité se traduit par 3000 créations
purement création d'emplois en 2013. Et puis on a un renouvellement classique de nos équipes qui fait que l'embauche prévue pour 2013 est de 43 000 équipiers au départ, salariés. À savoir que 80% de ces salariés sont embauchés en CDI. On ne le sait pas assez, mais 80% est embauché en CDI. Pour ce qui me concerne, c'est 100%. Alors vous pouvez me demander pourquoi 80% et 100% chez vous, tout simplement parce qu'il y a des sites qui sont infiniment saisonniers. Hein, si vous avez un restaurant qui est dans une ville de 15 000 habitants en bord de mer, les 15 000 habitants font 150 000 habitants en été, et on comprend bien qu'on ne peut pas prendre des CDI dans ces cas-là. Alors ce sont des CDI certes, mais est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution? Alors oui, il y a des perspectives d'évolution. Il y a des perspectives d'évolution tout simplement parce que nous avons besoin d'encadrement. Et pour ce qui me concerne, l'ensemble de mes équipes d'encadrement sont issues du poste d'équipier, ont commencé comme équipier. 100% de mes directeurs, aujourd'hui j'ai donc 11 directeurs et directrices. Je tiens à le souligner ça parce que là encore, la parité homme-femme chez McDonald's est particulièrement respectée. 100% de mes directeurs et directrices sont issus du poste d'équipier. D'accord. Voilà, je crois que c'est 70% au niveau national. D'accord. En tant qu'entrepreneur, à quel horizon travaillez-vous au moment de définir justement les sites? J'imagine que ça se fait en collaboration avec la direction nationale. Là, vous le disiez, il y a une ouverture qui est programmée en 2013. Est-ce que vous êtes déjà sur 2014-2015? Oui, bien sûr. Horizons, bien sûr. C'est pas moi personnellement en tant que franchisé, c'est plutôt McDo en tant que recherche d'implantation. Mais bien sûr qu'on travaille à plusieurs années. On ne peut pas se satisfaire de travailler à quelques mois. Bon. Mais je ne connais pas tous les projets à 5 ans. J'en connais certains, mais je ne connais pas tous les projets à 5 ans ou 10 ans. Ça vous permet de vous positionner quand même déjà un peu sur différentes ouvertures? Me positionner, ça serait trop ambitieux de ma part, puisqu'en fait c'est McDonald's qui choisit. C'est en fonction de mon travail. Oui, je me positionne à travers mon travail et le travail de mes équipes, parce que je tiens à souligner l'hyper-compétence de mes équipes et le plaisir qu'il y a pour un entrepreneur de travailler avec des équipes comme celles dont nous disposons. Bon. Est-ce qu'il y a un gros potentiel sur Bordeaux et sur le secteur? On dit que c'est une ville qui est très attractive, qui attire beaucoup de monde. Alors, je ne vais pas parler de Bordeaux, puisque j'ai plutôt en tête des chiffres. Il est difficile de dire Bordeaux, agglomération, cube, etc. Oui. J'ai des chiffres plus clairs sur la Gironde. Aujourd'hui, nous avons 38 restaurants et il y en a 4 qui ouvrent en 2013. Je pense qu'il y en aura d'autres en 2014 et en 2015, donc je pense qu'il y a encore un potentiel, sans aucun doute. Philippe Landrieux, merci. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.